Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je l'ai intitulée L'appel du sang. Vous pouvez également nommer cela, si vous le souhaitez, le cri du sang. Il y a une équation simple que nous allons nous poser parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la spiritualité ancestrale, à savoir, oui, je suis de telle religion, j'appartiens à telle religion, je suis né dans telle religion. Et en fait, les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Et on me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut retourner à ce que faisaient nos ancêtres? Est-ce qu'il faut retourner à ce que les gens appellent notre identité? Où se trouve la vérité dans tout ça? Je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Ni sur ma chaîne, je ne suis là pas pour vous convaincre sur la spiritualité ancestrale. Je ne vais pas faire ça parce que je respecte énormément la souveraineté, ma souveraineté, et je ne voudrais pas porter entorse à votre souveraineté pour que ma souveraineté soit entaillée. Et donc, il est clair pour moi que ici, je vais vous permettre à vous-même de prendre votre propre décision, de réfléchir par vous-même et de faire un choix. C'est pourquoi j'ai intitulé cette capsule L'appel du sang, le cri du sang. C'est très important. Même si tout le monde vous ment ou peut vous mentir, même si vous ne savez pas où se trouve la vérité, et si vous ne savez pas à quel saint vous vouez ou si vous êtes sur la bonne voie en pratiquant d'autres religions et que vous aimeriez savoir si vous êtes dans le vrai, vous n'avez pas besoin d'écouter les gens. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet. Vous avez juste besoin d'une chose, d'entendre l'appel de votre sang, d'entendre le cri de votre sang, d'entendre la musique de votre sang. Parce qu'une chose est absolument sûre, c'est dans l'appel de votre sang que se trouve votre vérité identitaire. Donc, quand les gens me disent, non, moi je suis devenu chrétien, permettez-moi, ça n'a aucune connotation moqueuse. Je ris et je m'amuse à rire et je ris de mon rire parce que je vois là l'ignorance qui fait encore son œuvre dans les consciences. Car en vérité, tu peux changer de religion, mais tu ne peux pas changer ton sang. Et la vérité, ce n'est pas la religion qui te l'enseigne. La vérité se trouve dans le cri de ton sang, dans l'appel de ton sang. Est-ce que le fait d'être devenu chrétien, si aujourd'hui tu peux entendre le cri de ton sang, tu peux entendre l'appel de ton sang, est-ce que tu entendrais Saint Matthieu, Saint Thomas, ou qu'est-ce que tu entendrais vraiment? Jésus? Arrêtez de vous mentir. La vérité identitaire ne se démontre pas. La vérité identitaire, elle est déjà démontrée depuis longtemps. Elle a toujours été avec vous. C'est en cela que vous êtes ce que vous êtes. Et cette vérité identitaire, c'est votre sang. Vous ne prenez pas le temps d'entendre le cri de votre sang, d'entendre l'appel de votre sang. Vous n'entendez pas votre sang vous appeler parce que vous ne voulez pas savoir ce qu'est le sang, quelle est son origine, en quoi est-ce que le sang est constitué mystiquement. Vous ne voulez pas le savoir.
Je vais donc vous éclairer un temps soit peu pour que votre ignorance laisse place à la lumière de la vérité. Toute personne aujourd'hui, eh bien, il y a du sang qui circule dans ses veines. Même Jésus dont vous parlez, Jésus dont on parle, on a fait sa généalogie de sang jusqu'à David. Outre cela, il y a une phrase très importante dans la Bible des chrétiens. Lorsque Caïn a tué Abel, selon ce que disent les Écritures chrétiennes, Dieu, eh bien, se serait subitement souvenu donc de Abel et demande à son frère, où est Abel? Et l'autre dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Cette partie, les gens ne comprennent pas vraiment. Et Dieu y avait, ce que vous voulez, de répondre à Caïn en disant, le cri, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ceci est très important. C'est révélateur de la vérité identitaire. C'est si révélé et profond de la vérité identitaire que le sang d'Abel est indissociable. Le sang d'Abel est indissociable de l'appel du sang, de l'appel de l'âme et surtout de Dieu. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. J'entends le cri du sang de ton frère. Ce qui est encore époustouflant, c'est que vers la fin ou dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'on nous parle énormément du sacrifice de l'agneau, donc de Jésus crucifié sur la croix, et on dit que son sang, écoutez bien, que son sang est le dernier et que son sang sauve. Donc, on a deux extrémités. Il faut bien étudier les choses. On a deux extrémités qui se mordent la queue. On a enfin, un serpent qui se mord la queue puisque le sang est indissociable du serpent. Nous avons le premier crime commis selon la Bible. C'est le crime du sang. Pour la première fois, le sang est versé. Caïn a versé le sang de son frère. Et la Bible dit que le dernier sang versé est le sang de Jésus. Ce que le sang a détruit, le sang le répare. Suivez bien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux sangs sont symboliquement du sang humain et non du sang d'animaux. Entre-temps, dans Lévitique, dans Deutéronome et dans beaucoup d'autres livres de l'Ancien Testament, on a eu à assister à des effusions du sang d'animaux. Et dans la même Bible, Dieu dit dans Ésaïe et dans beaucoup d'autres livres, dans Jérémie par exemple, il dit, à quel moment vous ai-je demandé de sacrifier les animaux, le sang pour moi? Ne suis-je pas capable de les prendre moi-même? Donc, on a cette contradiction dans la Bible où, un, certains disent que Dieu a dit de lui sacrifier des animaux et de lui offrir même les intestins, les parties, etc. On connaît tout ça dans Lévitique. Et au même moment, toujours dans l'Ancien Testament, on assiste à des parties de la Bible où Dieu lui-même dit que justement, il n'a jamais demandé cela. Pendant que dans la même Bible, on a le premier crime du sang qui a été commis et le dernier crime du sang commis, mais qui est devenu subitement du sang salvateur. Et jusque-là, vous ne voyez pas. Jusque-là, vous ne voyez pas.
Le sang d'Abel, Dieu l'a entendu. Le sang de Jésus, tel que la Bible l'enseigne et le Nouveau Testament l'appuie, est entendu également par Dieu. Ça veut dire qu'il y a une relation intrinsèque entre Dieu, quelle que soit votre compréhension de ce concept, et le sang. Ce mystère a déjà été résolu dans l'Égypte antique depuis fort longtemps. Parce que pour l'Égyptien, le Noun, l'océan primordial, représente Osiré, encore qui signifie justement le Nil, qui signifie également le sang, la nébride. Et c'est de ce sang ou de ce Noun qu'est sorti le dieu Atum, révélant ainsi que tous les esprits, que toutes les entités, que toutes les puissances, que toutes les forces se trouvent à l'intérieur du Noun, à l'intérieur du sang, à l'intérieur de Sénèph, son nom égyptien. Vous comprenez alors que il n'y a pas quelque chose de plus important que le cri du sang. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le sang a crié, il a été entendu. Et dans le Nouveau Testament, le sang sur la croix a crié, il a été entendu. Mais entre les deux événements, dans l'histoire de Jean, on retrouve que le même Jésus a transformé le vin, l'eau en vin. Suivez bien, il a transformé 6 jarres d'eau, le nombre 6 étant important, lié au 666, au nombre 6 et à son énergie, le grand de puissance. Eh bien, il a transformé l'eau des 6 jarres en vin et il ne s'est pas arrêté là, dans cette première phase alchimique, par la transmutation, qui est donc de la transsubstantiation également. Il est allé plus loin en s'asseyant à la table avec ses disciples. Je prends l'aspect symbolique. Il dit à ses disciples, prenez et buvez. Il leur tend le vin et il dit, ceci est mon sang livré pour vous. Et ceci est devenu la messe des chrétiens où on assiste justement à la transsubstantiation. Est-ce que vous voyez ce qu'il se passe? Il se passe que la vérité se trouve dans le sang. La vérité est le sang. Et que le sang crie. Et que le cri du sang est le cri de Dieu. Et que quand le sang crie, Dieu l'entend. Et Dieu n'entend que le cri du sang. À partir du moment où vous comprenez ce que je dis, que vous l'entendez et que vous savez, alors laissez-moi vous clarifier les choses. Retournons à votre sang, le sang que vous avez là maintenant. Votre sang crie. Il y a un cri de votre sang, le cri du sang. Je l'ai écrit même dans le livre Sangha. Le sang crie. Selon vous, quand le sang crie, qu'est-ce que le sang crie? Parce que la première chose que le sang a crié dans l'Ancien Testament, lorsque Abel était décédé, c'est que Dieu a reconnu le sang d'Abel. Cela veut dire qu'il y a une dimension identitaire qui est associée au sang et que reconnaissable immédiatement par l'Esprit. L'Esprit étant Dieu. Et que le lien entre le sang et l'Esprit est vite établi. Depuis l'Égypte antique, Osiris est l'Esprit, Osiris est le sang est Esprit. La version du sang que nous avons, qui est le sang liquide, n'est que ce que j'appellerais la métaphorique ou la symbolique ou le symbole de l'esprit. À partir de ce moment,
On ne peut pas dissocier le sang de l'identité d'un individu. L'identité étant constitutive de deux choses essentielles, le cultuel et le culturel. Le cultuel étant justement la façon dont un peuple appréhende le monde invisible, le monde immatériel, le monde spirituel. Le culturel, c'est sa façon de traduire selon la spécificité de son mental, de traduire dans des actes symboliques, de traduire l'énergie du cultuel, du spirituel. Donc, le culturel devient le vecteur, le véhicule du spirituel. Vous voyez, c'est très simple. Ce qui veut dire que lorsque vous dites que vous êtes chrétien, alors que vous êtes un Africain noir et que vous avez hérité du sang, aussi loin que cela remonte, du sang de vos ancêtres, du sang de vos ancêtres, jusqu'à venir à vous depuis, ne serait-ce que l'Égypte antique, et que vous dites maintenant que identitairement vous êtes chrétien dans votre dimension culturelle, alors vous êtes un menteur. Il n'y a pas un autre mot pour ça. Et il n'y a pas de plus grand menteur que le père du mensonge. Donc, vous êtes diabolique. Vous créez ainsi en vous des entités diaboliques parce que vous êtes en train de contredire votre identité en lui imposant une identité, un fac-similé qui ne sera jamais votre identité parce que cela n'a aucun lien avec votre sang et la nature profonde de votre sang. Lorsque un enfant naît dans une famille, qu'est-ce qu'il se passe concrètement au niveau spirituel et au niveau du sang? Je vais prendre votre propre Bible et vous l'expliquer. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens sont suffisamment dératés, étarés et ne comprennent pas bien les choses spirituelles. Il est écrit dans votre Bible une histoire assez étrange. Voici que les gens viennent à Jésus, dont on parle, et qui disent à Jésus, il est écrit que Jean-Baptiste, enfin, que le prophète Élie, voilà la vérité de ce qui est écrit dans votre Bible, il est écrit que le prophète Élie devait venir avant ton avènement. Et Jésus de répondre en disant, le prophète Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et la même Bible des chrétiens, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans votre Bible. La même Bible des chrétiens dit, en fait, il parlait de Jean le Baptiste. Alors, il y a une question assez étrange. À quel moment subitement le prophète Élie de l'Ancien Testament devint subitement Jean le Baptiste? Et Jésus précise, il est arrivé, mais ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils n'avaient pas le bon œil pour voir au-delà de la version corporelle de Jean-Baptiste, la dimension spirituelle du prophète Élie. Et la Bible des chrétiens précise toujours dans le Nouveau Testament qu'il est venu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. C'est écrit dedans. Allez lire dans Luc ou dans Marc, on s'en fout. Lisez vos 4 évangiles et vous allez comprendre. Il est écrit, si je mens, faites une capsule et dites, il a menti. Il est écrit dans votre Bible. J'ai été enfant de cœur. J'ai suivi le catéchisme. J'ai lu la Bible. Donc, voilà. Il est écrit dedans que Jean-Baptiste est venu. Il est venu avec l'esprit, vous voyez, et la puissance du prophète Élie. Alors,
Ce que vous devez comprendre, c'est la relation entre l'esprit et la puissance. C'est la même relation dans Apocalypse entre la puissance de la bête 666 et l'esprit. Car en réalité, lorsqu'on parle de la puissance, on ne dissocie jamais la puissance du sang. C'est pourquoi, justement, le dieu sétien à Ombos représente justement la couronne rouge d'Égypte antique. Parce que le sang est lié à notre dragonia, c'est-à-dire à notre énergie dragon à la base de la colonne vertébrale, Muladhara Chakra, et l'énergie rouge est toujours associée à la Shtoni, l'énergie souterraine. Le sang est un élément extrêmement puissant. Le sang est, dans ce qui est écrit dans votre Bible, l'instance à partir de laquelle on peut lier et délier les choses dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, en Égypte antique, Horus doit vaincre Seth, le grand de puissance, pour s'approprier cette grandeur de puissance et l'exercer par le pouvoir. Lui qui représente la force, qui est Osiris. Et donc, le sang porte votre identité de façon inéluctable. C'est la signature de votre esprit. C'est votre signature identitaire, combinant votre cultuel et votre culturel. Et donc, une fois encore, vous êtes un menteur lorsque vous dites que vous êtes maintenant converti, que vous êtes devenu chrétien, que vous êtes devenu musulman, que vous êtes devenu ceci, vous êtes devenu cela. Vous mentez. Vous êtes un menteur. C'est la raison pour laquelle ça ne marchera jamais pour vous. Vous pouvez vous endormir de promesses dans un paradis fictif. Vous pouvez également vous hypnotiser avec des concepts alambiqués relevant de ce que vous appelez la Kabbale. Vous pouvez vous lobotomiser l'esprit ou le cerveau avec des croyances tout aussi absurdes les unes que les autres. Quel que soit le nombre de couches, aussi désastreuses, quel que soit le nombre d'atmosphères spirituelles, aussi négatives, néfastes, alambiquées, volées de différentes sources, différentes identitaires, que vous allez venir vous couvrir avec, cela ne changera pas d'un iota la vertu identitaire inéluctable de votre sang. Et votre sang crie. Et le cri du sang transcende les croyances. Le cri du sang transcende les religions importées. Le cri du sang transcende toutes les couches que vous auriez avancées de façon superfétatoire pour cacher votre véritable identité profonde. Le cri du sang va transpercer tous les horizons et atteindre l'oreille de Dieu, car Dieu entend le cri du sang identitaire. Je veux dire par là, croyez ce que vous croyez être ne veut pas dire que vous êtes ce que vous croyez être, car vous êtes. Et cela transcende la croyance. Lorsque vous avez le sang que vous avez, point besoin de croire, puisque le sang dit exactement ce que vous êtes. Avant qu'une âme ne vienne au monde, comme je l'expliquais avec l'histoire de Jean le Baptiste, avant que vous ne naissiez dans un système africain, il faut que vous naissiez forcément sur ce que les gens appellent le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est un lien qui lie vous aujourd'hui à une infinité de vos ancêtres qui appartiennent au sang que vous portez. C'est ce fil d'Ariane qui vous lie au sang actuel.
En fait, je l'explique autrement. Le sang que vous avez aujourd'hui est un fil d'Ariane qui vous relie inévitablement, de façon incassable, imbrisable, inchangeable, qui vous lie à tous vos ancêtres, puisque c'est ce fil d'Ariane qui a permis que votre âme soit alignée et devienne incarnée dans la tradition africaine. Vous êtes né enfant de Kama parce que le fil d'Ariane qui vous relie dans le sang à tous vos ancêtres est ce qui fonde votre identitaire. Alors, vous pouvez lire le Coran du matin jusqu'au soir, lire la Bible et vous promener avec, chantonner au bord de la voie en disant aux gens de se repentir. Faites toutes les comédies spirituelles que vous avez le temps de faire et d'accomplir pour vous-même. Vous avez le temps. Et la nature a le temps de vous réincarner. Mais sachez que cela ne changera pas d'un iota le cri de votre sang vers Dieu. Et le cri de votre sang est un cri identitaire. Pendant que vous jouez à toutes ces comédies théâtrales, dont vous-même vous savez au fond que vous êtes en train d'être faux vis-à-vis de vous-même, votre sang vrai, représentant Osiris, la vérité dans la Mahat, votre sang ne cesse jamais de crier votre vraie nature, la vérité de votre identité. Il y a des Africains qui quittent chez eux, qui vont dans le pays du blanc, en Angleterre par exemple, et qui s'alignent, on dirait des mouches devant un repas. Les mouches sont plus intelligentes, d'ailleurs, je vous le garantis, pour aller dans des églises et dire ils sont devenus chrétiens. Mais est-ce que vous comprenez même le fondement de ce que vous allez étudier? Le cri du sang de ton frère est venu à moi. Par le sang de Jésus, Dieu a entendu son fils dont on parle. Et toi, le sang qui coule dans tes veines, son cri, qu'est-ce qu'il dit? Le cri de ton sang ne peut pas appeler Jésus. Le cri de ton sang est lié à une hiérarchie d'êtres invisibles, spirituels, d'entité, de puissance, associée à la généalogie de tes ancêtres. Le cri de ton sang passe par le fil d'Ariane pour atteindre Dieu. Mais si tu passes par un autre chemin, Dieu sait que tu violes sa propre loi. Tu es un menteur. Imaginez que le cri du sang d'Abel ne porte pas l'identité d'Abel. Comment est-ce qu'il serait reconnu? Comment pourriez-vous être reconnu par Dieu si le cri de votre sang crie autre chose et vous vous dites que vous êtes autre chose? Je fais cette capsule encore une fois pour rappeler à tous les Africains que vous ne devez jamais oublier qui vous êtes. Parce que même si votre mental et le cerveau est menteur, peut vous faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre, la vérité du cri du sang vous rattrapera toujours. C'est ce qui fait que, où que vous soyez dans le monde, vous finissez toujours par vous poser des questions existentielles. Parce que vous rencontrez des conflits, des situations, des choses inexplicables. Vous courez dans le rêve, un serpent vous pourchasse. Vous vous retrouvez à des carrefours, vous ne savez pas où vous allez. Ou vous faites le même rêve et vous vous retrouvez au village ou dans une classe ancienne. Le sang vous appelle. Le cri du sang, quand il commence à appeler, rien ne peut l'arrêter parce que sa voix, c'est la voix de Dieu. Je ne vous demande pas de ne pas pratiquer, je ne vous demande pas de ne pas pratiquer d'autres religions. Ce que je vous dis, c'est que la priorité doit être donnée à votre identité culturelle et les autres doivent être des amuse-gueules pour vous. Mais si vous voulez, de façon ignorante, naïve et même bête, croire que vous pouvez changer les entités identitaires de votre sang,
par d'autres entités qui ne figurent que par des discours et des concepts, alors vous allez vous autodétruire. Je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet et la plupart des problèmes que leurs parents leur ont laissés sont énormissimes. Les parents du jour au lendemain se sont réveillés et ont dit, nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, mais leurs enfants continuent de défiler dans mon cabinet avec des problèmes spirituels. Qu'est-ce qu'un problème identitaire spirituel? C'est lorsqu'un mensonge, une traîtrise a été introduit ou introduite à l'intérieur de votre sang. Une forme de compromission, une forme d'anathème, de malédiction, une forme de pourriture, une forme de souillure identitaire. C'est ce qu'on appelle l'aliénation énergétique identitaire. Et beaucoup d'entre vous, vous vous trouvez dans cette aliénation. Vous ne savez pas que le sang lui-même est Dieu en train de couler à l'intérieur de vous. Et vous voulez nier la réalité fondamentale de cette identité principielle. Et vous pensez être vous. Qui êtes-vous? Arrêtez de vous mentir. Parce que si vous continuez de vous mentir, même le Dieu chrétien ne vous trouvera pas digne de lui. Parce que si vous avez menti sur votre identité, c'est que vous êtes un menteur et vous n'entrerez pas non plus dans son royaume, à moins qu'il soit lui-même un menteur. Je voudrais vous éveiller une fois encore à retourner inévitablement à votre identité. Vous ne trahissez personne. Car comment peut-on se trahir lorsque on retourne à l'identité de son sang, à toutes les divinités, les entités, les forces qui ont façonné son sang? Comment peut-on se trahir en retournant à son identité culturelle? C'est impossible. La trahison, elle est plutôt quand on s'est éloigné de cette identité culturelle. Sortez du mensonge. Commencez à retourner à la vérité. Retournez à votre identité. Sinon, vous ne le savez pas encore. Priez du matin au soir et du soir au matin. Chantonnez, promenez-vous sous le soleil, cravatez-vous. Dites que vous êtes ceci, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes évangélique. Je vous dis et je vous le répète, vous ne vaincrez pas les forces de votre sang. Vous ne vaincrez pas les ancêtres qui sont dans votre sang. Vous n'aggraverez que votre cas au fur et à mesure, encore et encore. Et il restera de vous que de 20 mots, mais la misère spirituelle sera si grande que vous arriverez un jour à vous poser au moins la plus intelligente de toutes les questions qu'une fois au moins de votre existence, vous allez vous poser. Est-ce que je suis heureux? Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retourne à mon livre intitulé La vérité du sang. J'ai déjà écrit ça. C'est l'un des livres les plus vendus sur Amazon. Je vous le conseille. Cela vous permettra de comprendre comment est-ce que vous devez prendre la religion du sang comme la seule véritable religion. Non pas espérer qu'un individu s'est crucifié sur la croix et que son sang vous a sauvé. Absolument, ça n'a jamais eu lieu. Et vous focaliser sur une vérité simple, l'alchimie et la transmutation de votre sang par la transsubstantiation et d'autres méthodes de la yéka ou de la magie égyptienne. Voilà, j'espère que maintenant, une fois encore, je vous ai expliqué et je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas être japhétique spirituellement alors que votre sang est tamant. Vous voyez donc que le menteur, ce n'est pas moi. Vous êtes un menteur. Regardez-vous dans le miroir et dites-moi quel est l'appel du sang en vous. Vous entendrez l'appel de votre mère, de votre père, des parents de vos parents, de vos parents, de vos parents, de vos parents, et de toute leur spiritualité, et de toutes les divinités, des esprits, des entités qu'ils ont appelés
pendant des siècles pour construire l'énergie vitale de celui que vous êtes aujourd'hui. Menteur, arrêtez. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous.